vais vous avouer un truc, j'ai un fantasme, ça serait de voir Keanu Reeves dans le rôle de Ghost Rider au sein du MCU. Alors oui, même s'ils font de la merde en ce moment avec des films comme ça ou ça, j'ai encore espoir qu'ils redressent la barre. Et qu'est-ce que ça serait fou de voir Keanu Reeves, fan de moto, incarner le Ghost Rider, ça serait trop badass. Alors on s'est dit pourquoi pas donner des idées à Marvel et essayer de faire notre propre bande-annonce d'un potentiel film Ghost Rider avec Keanu Reeves. Première étape déjà, on va essayer de contacter Keanu Reeves pour savoir s'il est disponible pour notre court-métrage. Alors c'est parti, appelons-le. Adam, unfortunately, I am not going to be able to make your short film Ghost Rider. I'm currently in John Wick mode with the Hollywood execs, so one is a paycheck down, so I've got a lot of blood to spill and bones to break, but next time I'll be there. Ok, donc comme vous pouvez le voir, Keanu Reeves est assez occupé. Voilà pourquoi je vais utiliser une technique appelée le deepfake. Vous connaissez sans doute ça, on a pu le voir dans les dernières productions de l'univers Star Wars avec Luke Skywalker. Eh bien on va essayer de faire ça sur cette vidéo avec mon ami Paul. Je vais utiliser une technologie d'intelligence artificielle qui s'appelle Roop. Ça s'appelle One Click Deepfake. Et comme son nom l'indique, juste avec un seul clic, on va pouvoir faire un deepfake. Le deepfake, c'est quelque chose qui demande énormément de ressources à un ordinateur et en carte graphique. Moi, j'ai plein d'autres projets à faire à côté de Ghost Rider et je ne peux pas laisser mon PC monopolisé comme ça pendant une semaine voire deux. Voilà pourquoi j'ai utilisé ce système. Ça se présente comme ça, une fenêtre avec un endroit où on va pouvoir sélectionner une photo d'un acteur et la cible, la vidéo où on va vouloir remplacer le visage. Et bien c'est ce que je vais faire. Je vais prendre une photo de bonne qualité de Keanu Reeves sur internet ainsi que la vidéo de mon ami Paul devant un fond vert. Je vais cliquer sur Start et ça va se faire en quoi? Même pas 3 ou 4 minutes et ce qui est extrêmement rapide. Comme vous pouvez voir, le résultat n'est absolument pas parfait, mais bon, c'était le meilleur qu'on pouvait faire avec les moyens qu'on avait, le temps surtout que l'on avait. Et cette technologie est quand même très prometteuse parce que très rapide encore une fois. Et comme vous pouvez le voir aussi, le deepfake c'est pas juste prendre quelqu'un de complètement random et d'y mettre le visage d'un acteur et ça marche. Et non, comme vous pouvez le voir, on sent que ce n'est pas réellement Keanu Reeves et ce sont les limitations du deepfake. Donc si vous voulez faire du deepfake, il est très important de prendre quelqu'un, une sorte de marionnette sur laquelle on va mettre un masque d'acteur qui ressemble à l'acteur de base. Il faut prendre vraiment quelque chose de fidèle à l'original. Et comme nous, Paul ne ressemble pas trop à Keanu Reeves, eh bien StoryX, le king de Blender, nous a fait des petits cheveux pour mimer un peu la coiffure de Keanu Reeves. Donc il a fait ça avec le logiciel gratuit Blender. Et comme vous pouvez le voir, voici le résultat avant après de la transformation de Paul en Keanu Reeves. Encore une fois, on est conscient que le résultat n'est pas parfait et c'est quelque chose qui demande beaucoup de travail, on a pu le voir. Même ILM, il y a des choses qui trahissent un petit peu ce deepfake. C'est encore un petit peu au balbutiement de toutes ces technologies. Ensuite, pour la voix de Keanu Reeves, je vais utiliser les services de Fiverr qui sponsorisent la vidéo d'aujourd'hui. J'avais besoin de la voix de Keanu Reeves. Malheureusement, comme vous avez pu le voir, il n'était pas disponible. Voilà pourquoi je vais aller sur Fiverr, qui est un site qui recense des freelances et on va pouvoir embaucher des gens, comme des doubleurs par exemple. Et ça tombe bien, parce qu'il y a quelqu'un qui imite parfaitement Keanu Reeves. Alors c'est parti, je vais lui passer commande et 24 heures après, eh bien voici la voix que j'ai obtenue. In the dusk, I am the lingering inferno. Sins cast shadows, and they all lead to me. Hell's fury has a face, and you're staring right at it. I am the Ghost Rider. Je lui avais demandé une voix d'un vieillard un petit peu fatigué par la vie, un vieux Ghost Rider. Donc je suis plutôt satisfait du résultat et Fiverr offre des services divers et variés, pas qu'en voix off. Par exemple, moi, en termes de perso, je vais bientôt commander les services d'un calligraphe pour qu'il me fasse une nouvelle signature. Oui, j'ai l'impression que ma signature est une signature d'un adolescent de 16 ans. C'est normal, j'ai dû la faire vers 15-16 ans. J'ai pu trouver des calligraphes qui me font des signatures de ouf avec un petit vidéo tutoriel pour apprendre à la faire. Bref, trop bien. Fiverr, si vous êtes intéressé, tous les liens sont dans la description et merci beaucoup de soutenir notre travail et de soutenir le contenu créatif en France. Ça, il faut le souligner. Donc merci beaucoup Fiverr. Alors n'hésitez pas à y aller, ça soutient des freelances et ça me soutient moi si vous cliquez sur le lien. Passons à la suite de la vidéo. Maintenant, nous allons faire le Ghost Rider. Et pour ça, j'ai scanné la doublure officielle de Keanu Reeves. Paul. Comme vous pouvez le voir, je l'ai scanné en 3D avec l'application Polycam, qui est une application mobile pour Android et iOS qu'on ne présente plus, qui permet de scanner des objets ou des personnes. Une fois que j'ai le scan, je vais l'envoyer à StoryX qui va le manipuler sur Blender pour l'améliorer, changer les textures, rajouter le crâne à la place de sa tête, faire plein de petites manipulations pour avoir le Ghost Rider qui prend vie. Ensuite, pour l'animer, il va faire ce qu'on appelle un rig. Il va créer donc le squelette. Je vous l'ai déjà expliqué plein de fois. Faire le squelette d'un personnage 3D est essentiel pour l'animer.
Et ensuite, pour l'animer et pour avoir un résultat un petit peu plus réaliste que de le faire à la main, j'ai utilisé une tenue de motion capture de la marque Xsense. C'est la meilleure tenue de motion capture dans sa tranche de prix et ça permet vraiment d'avoir des résultats incroyables. C'est des petits capteurs qu'on va mettre à chaque articulation. Là, on voit les installer sur Paul. Et ensuite, on aura un petit logiciel et on va pouvoir enregistrer des données de motion capture. Donc, il est très important d'avoir des acteurs qui savent jouer, comme par exemple Andy Serkis, qui a joué Gollum lors du Seigneur des Anneaux. La motion capture, ce n'est pas magique. Il faut quelque chose, une essence. Donc, Keanu Reeves, il marche un peu trapu, mais bon, il faut s'imaginer que c'est un super-héros là. Donc, tu vois, je sais pas trop. Je sais pas s'il vaut mieux que je sois avec le torse bombé ou plutôt comme ça, parce que pas trop lui, il est un peu en avant. Ouais, mais je sais qu'il marche, tu sais, un peu comme Ouais, ça, oui. humble. Keanu Reeves. Tu vois, il marche humble. Et aussi, ce n'est pas magique parce que les animateurs vont devoir repasser par-dessus, ça c'est quelque chose à savoir. La motion capture, c'est pas propre dès le départ. Même si Xsense, ça rapproche énormément. Et pour parler d'animation, eh bien StoryX va faire le même processus que Spider-Man No Way Home, ça veut dire qu'il va tout simplement affiner l'animation petit à petit. Au début, il va faire les poses clés, puis affiner, 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 jusqu'à avoir un résultat super fluide, comme tu peux le voir ici sur la scène du saucissonnage du monstre. Et en parlant de monstre, comment on a réalisé ce monstre? Eh bien, j'ai demandé à la doublure officiel de Keanu Reeves, qui est aussi character design dans les boîtes hollywoodiennes, de me faire un petit monstre avec le logiciel ZBrush, qui est un logiciel qui permet de sculpter de la matière 3D, et il va me construire un démon qu'on n'a pas inventé, il existe réellement. Donc Paul est allé dans des bibliothèques antiques chercher des démons dans les Necronomicon. Et autres livres de sorcellerie étranges pour choisir un démon qui s'appelle Furfur. Oui, c'est son vrai nom, mais ne vous fiez pas aux apparences parce que, je cite, il peut déclencher des éclairs, le tonnerre, le vent, les tempêtes et l'amour entre un homme et une femme. Et il est aussi à la tête, accessoirement, de 26 légions infernales. Ça va ? C'est bon pour vous, comme dirait Squeeze? Donc il m'a fait ce monstre flippant et ensuite il a donné à StoryX pour qu'il puisse le riguer et pareil prendre les animations de motion capture et hop, les jeter sur le monstre pour lui faire prendre vie. Ensuite, parlons d'un élément essentiel à Ghost Rider, c'est le feu. Et le feu, c'est moi qui m'en suis chargé. Le feu, c'est quand même quelque chose d'important dans Ghost Rider. C'est sur son crâne, c'est sur sa moto, il y a plein d'effets qui tournent autour du feu dans Ghost Rider. C'est quelque chose qui demande énormément de ressources et voilà pourquoi j'ai utilisé le logiciel Ambergen, qui est un logiciel de simulation de fumée et de feu en temps réel qui va nous permettre, grâce à la puissance des GPU, de simuler à la vitesse de l'éclair. Et pour faire le feu, voilà comment j'ai procédé. StoryX m'a exporté toutes les caméras 3D de Blender et je les ai réimportées dans Ambergen. Et il m'a aussi exporté les objets qui allaient émettre de la fumée ou rentrer en collision avec le feu et la fumée. Grâce à ça, je vais pouvoir commencer à travailler mes simulations avec plein de paramètres physiques, comme la buoyancy, la vorticity, la turbulence, les forces. Il y a plein de paramètres à prendre en compte. Mais il y a aussi les paramètres de couleur, comment se comporte le feu dans tel et tel cas de figure, pour avoir le bon respect des couleurs et d'exposition. Et maintenant j'ai mon feu, et comme j'ai la caméra 3D, eh bien mon feu bouge en fonction de mes scènes 3D. Utiliser Ambergen m'a fait gagner un temps monstrueux sur la réalisation de cette bande-annonce, parce que c'est du temps réel. C'est comme si je faisais de l'Unreal Engine 5, et que je rendais tout simplement le feu en vidéo, et sans passer par de la simulation chronophage à balle. Dernière étape, et une des plus importantes, c'est le compositing. Et c'est une des choses que je préfère dans les effets visuels. Voilà pourquoi c'est moi qui vais m'en charger, parce que ça me passionne. StoryX m'a envoyé ses rendus 3D et je vais vous montrer le compositing de 2 scènes pour vous montrer quel est le pouvoir du compositing dans une chaîne de production. Le compositing, ça permet d'assembler par exemple des vidéos réelles avec de la 3D pour que les deux fusionnent du mieux possible. Mais ça sert aussi à embellir et améliorer des scènes 3D. Vous seriez surpris de voir la gueule des scènes 3D avant le travail des compositeurs. Prenons par exemple cette scène où il y a le Ghost Rider en l'air qui tourne comme ça avec sa chaîne. Et bien voici le rendu de base de StoryX. Et maintenant, je vais devoir assembler des éléments pour la rendre plus vivante. J'ai trouvé une image de lune sur internet et je vais la mettre en gros comme ça. Bam, fini.
Non, je déconne, ça serait beaucoup trop simple. Je vais rajouter des nuages que j'ai simulés avec Ambergen, mais que j'ai rendus en statique. Comme ça allait me faire des stock shots de nuages personnalisés. Je vais pouvoir les placer dans ma scène et obstruer un petit peu la lune pour rajouter un petit peu de profondeur à l'image. Et pour encore plus rajouter de la profondeur à ces nuages qui sont 2D et statiques, je vais pouvoir les copier et cette copie inverser les couleurs. Et quand je vais décaler ce nuage qui est sombre maintenant, eh bien ça va créer une fausse ombre, comme si la lune éclairait réellement les nuages, alors que ce sont que des nuages 2D, système D. Et pour donner encore plus vie à cette scène, eh bien j'ai mis tout simplement les nuages à différentes valeurs de plan dans la perspective, comme ça quand je fais bouger une caméra, eh bien on peut voir que les nuages se déplacent dans l'espace de manière différente. On a ce qu'on appelle le parallaxe. Je rajoute différents effets de lueur et voici donc le avant-après de cette scène du Ghost Rider qui saute à la pleine lune. Et maintenant regardons ce plan-là aussi, le saucissonnage du monstre. Et bien pour ça, voici le rendu 3D de base et je vais rajouter en premier le fond, la scène qu'il y a tout derrière. Et pour ça, je suis allé sur Midjourney et j'ai généré une sorte de panorama géant sur la largeur d'un désert avec des montagnes à la pénombre, presque la nuit. Ensuite, pour donner vie à cette scène, sur Ambergen, j'ai fait de la simulation de terre qui s'envole au vent, comme s'il y avait une sorte de grosse bourrasque et que ça soulevait la terre. Comme vous pouvez le voir dans Ambergen, c'est très satisfaisant de pouvoir voir ça en temps réel. Et ensuite, moi, je vais le rajouter un peu comme le feu et je vais rajouter tous ces éléments pour ajouter du réalisme, comme par exemple la respiration de Furfur ou même un lens flare pour le phare de la moto parce que le film est coproduit par J.J. Abrams. Voilà, on fait plaisir à tout le monde comme ça, on fait plaisir à tout le monde. Et c'est comme ça donc que cette scène passe de ça à ça. Maintenant, tu comprends le pouvoir du compositing et je trouve que l'étape du compositing est vraiment quelque chose de créatif où on peut vraiment transformer une scène qu'on nous a donnée en une autre. Ensuite, pour peaufiner un petit peu le tout, on va rajouter du sound design et de la musique composée par Ben Jacquier qui nous a fait tous ces sons là de monstres et de chaînes et de feu. Ce mec là est chaud, vous avez l'habitude, tous les liens sont dans la description si vous voulez découvrir son travail. Merci beaucoup Ben pour tes talents de musique, mais aussi à la guitare, il y avait ce bon vieux Monsieur Mind qui nous a fait un bon riff de guitare un peu énervé, customisé. Allez, maintenant il est temps de regarder le résultat final et ensuite je vous explique comment j'ai fait cette petite blague de projection au cinéma avec la bande-annonce. C'est parti. In the dusk, I am the lingering inferno. Sins cast shadows, and they all lead to me. Hell's fury has a face, and you're staring right at it. I am the Ghost Rider. Alors, qu'est-ce que vous en avez pensé de notre bande-annonce Ghost Rider? Ça a été un processus extrêmement long et très complexe à mettre en place parce qu'on a été assez ambitieux de faire ça à 3 et en si peu de temps. Vraiment, ça a été très compliqué et ça nous a appris plein de choses pour, à l'avenir, faire des choses encore plus quali. Et pour la petite projection, eh bien, j'ai demandé à mon abonné et modérateur sur Twitch, Foudros, de projeter ça au cinéma Vox à Guise. Donc, merci à eux de l'avoir projeté et j'ai demandé à Foudros de prendre une vidéo avec son téléphone un petit peu en scred comme ça, comme si c'était une sorte de projection en prévise de la bande-annonce et mettre ça sur les réseaux sociaux et faire une petite blague. Voilà, c'était rigolo. On a essayé d'apporter une valeur ajoutée. En tout cas, j'espère que vous avez kiffé voir comment on a réalisé Ghost Rider avec Keanu Reeves. Nous, ça a été trop satisfaisant et j'espère que Marvel va le faire et qu'on les a inspirés pour faire ça. En tout cas, merci beaucoup Fiverr d'avoir sponsorisé cette vidéo. N'hésitez pas à aller dans la description pour découvrir des freelances qui peuvent vous servir. En tout cas, nous, on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. C'était Atom. Ciao.